Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 43e jour de l'aventure réveil à Samarcande. Donc Madeleine est partie hier, je l'ai accompagnée à l'aéroport. D'ailleurs elle voulait vous dire quelques mots. Bon Madeleine, c'est l'heure de partir. Comme toujours, un peu tard, comme ça j'allais. Un peu en retard, un peu à la bourre. Merci pour T'inquiète pas. Voyage avec moi, Jules. Mais de rien, c'était avec plaisir Madeleine. Et merci pour tous les gentils commentaires. Ok, ça marche. Peut-être à la prochaine Madeleine. Oui, à la prochaine. Bye bye, see you. Merci beaucoup Madeleine pour ces 2 semaines passées ensemble. C'était un vrai plaisir de passer un petit peu de temps ici en Ouzbékistan avec toi. De mon côté, il me reste encore 10 jours dans le pays et aujourd'hui je prends la direction du sud de l'Ouzbékistan. Je vais dans la petite ville de Shahrizabz. Je crois que la prononciation ça ressemble un petit peu à ça. C'est pas très loin d'ici, il y a seulement 90 km. Ça devrait prendre je pense 1h30. Et je viens de voir que la station de taxi partagé n'est pas très loin d'ici. Donc voilà, je fais mon sac, je libère la chambre. C'est parti direction la petite ville de Shahrizabz. دلار میدلک اکثر تقل میدلک Kurut. Je suis arrivé à Shahrizabz les amis, ou Shahrizabz, je crois qu'on peut dire les deux, j'ai vu les deux orthographes. Alors le trajet, oui, ça a pris à peu près 1h30, très beau paysage sur la route, paysage de montagne, rocailleux, de la grosse pierre et tout. On a fait une pause d'ailleurs au milieu là sur le col le plus élevé. Il y avait plein de stands, des femmes qui vendaient des produits locaux. Je me suis acheté ces petits fromages les amis, on va y goûter. En fait j'ai déjà goûté il y a quelques jours quand on avait fait le trajet Nourata à Samarcande. Le chauffeur de taxi s'était arrêté sur le bord de la route pour acheter des petites boulettes de fromage, donc j'en ai acheté. C'est assez puissant hein. Même à travers le plastique, ça sent, on sent la puissance du fromage. Je pense que ça doit être au lait de chèvre. On fera une petite dégustation un petit peu plus tard. Donc je suis arrivé dans la ville de Shahrizabz. Le chauffeur de taxi m'a déposé juste devant mon hôtel. J'ai payé d'ailleurs le taxi. Alors j'ai négocié hein, parce qu'il m'a annoncé d'abord un prix 100 000. Je lui ai dit mais non, pas 100 000 et tout. Je sais que c'est beaucoup moins cher que ça. Je pense que j'ai encore payé un bon prix. Enfin en tout cas un bon prix pour lui. J'ai payé 70 000. 70 000 ça fait 7 $. Ça doit faire dans les 5,50 € ou 6 €, quelque chose comme ça. L'hôtel s'appelle Kesh Palace Hotel, excellent rapport qualité-prix. Je vous montre tout de suite la chambre, j'ai payé 300 000 sommes, ça fait à peu près 24 €. Grande chambre, grand lit double, c'est plutôt joliment décoré. Table de nuit de chaque côté, on a une armoire ici, il y a un frigo ici. Grand bureau pour travailler, très agréable. Petite chaise sur le côté, télévision, il y a une clim derrière que je ne vous ai pas montré. Et salle de bain, baignoire, douche, toilette, lavabo.
Charmat. C'est l'heure du petit café les amis, je vous retrouve au bazar Kesh Bazari en ouzbek. Je viens de manger un plov les amis, il était délicieux. J'ai payé pour cette belle assiette de plov 15 000 sommes, ça fait un petit peu plus d'1 euro. Franchement c'était vraiment royal. Je me suis trouvé un petit stand maintenant pour siroter un café. Alors je l'ai vu prendre le sachet là où il y a écrit café dessus. Le truc il est hyper transparent, ça n'a pas vraiment goût de café mais c'est très sucré, mais ça passe bien quand même. Et ça va être l'heure de goûter ce que j'ai acheté ce matin sur la route, cette petite boulette de fromage de chèvre. Je crois que c'est Kurut. Il y a un petit garçon à côté de moi qui me regarde, donc c'est Kurut. Ça sent assez fort quand même hein. Kurut. C'est hyper sec, mais c'est un bon goût de fromage. C'est assez prononcé, assez fort, mais franchement c'est pas mal. Je pense qu'avec un plat de tagliatelle par exemple, à fondre comme ça là sur les pâtes, ça pourrait être pas mal. Là avec le café c'est peut-être pas le mariage idéal, mais ouais c'est pas mal quand même, j'aime bien. Le petit sachet là, j'en ai 5 ou 6 à l'intérieur. Elle m'a vendu ça pour 10 000 sommes. 10 000 sommes, ça fait un petit peu moins d'1 euro, dans les 80 centimes d'euros. Et puis après on va se diriger plutôt vers la vieille ville pour voilà, découvrir les sites principaux de la ville de Charizab. Angile. Men francialik. Fransel. Charmat. Şarbat. Charbat. Şarbat. Charbat. Güzel. Güzel. Charbat. Ok. J'ai repris un véhicule, un Damas, hein, vous savez les genres de mini-van. En fait c'est une ligne droite hein, entre mon hôtel et le bazar. Donc j'ai repris un minivan pour revenir du côté de mon hôtel. Je suis en train de marcher tranquillement et sur le bord du trottoir, il y a un monsieur qui est installé là, il est sur sa chaise, il y a une table à côté. Et il y a comment une citerne sur roue, petite citerne. C'est joliment peint, il y a un verre à côté et c'est écrit évidemment en russe. Et le monsieur me dit que ça s'appelle Charbat. 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 J'ai aucune idée de ce que c'est, mais comme ça m'a intrigué, vous me connaissez, je me suis arrêté. Je viens de demander un verre au monsieur. Very good. Yes. C'est un goût que je connais. C'est un goût de réglisse un peu. Bon, ça doit être fait à base de plantes. Il y a des dessins autour, il y a des roses qui sont dessinées. Bon, je sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est très bon. J'aime beaucoup. Vraiment pas mal. Je suis maintenant sur la grande place Aksaray, que dis-je, l'énorme, l'immense place Aksaray. Alors en réalité Aksaray c'est le nom du palais qui se trouve tout au bout de la place. C'est malheureusement un palais qui est en ruine. C'est un palais qui a été construit par Tamerlan. Tamerlan ou Amir Timur comme on l'appelle ici, puisque Amir Timur il est né ici à Charizab. En réalité il est né dans un petit village à une quinzaine de kilomètres d'ici et il avait fait de Samarcande sa capitale, mais pour rendre hommage à sa région d'origine, il a fait construire cet énorme palais. La construction a duré plus de 25 ans. Ça a commencé je crois en 1380. Aksaray ça veut dire le palais blanc. Alors blanc plutôt dans le sens noble en fait, hein, puisque le palais n'était pas du tout blanc. Mais apparemment c'était vraiment un palais énorme qui était magnifique avec énormément donc de majoliques, de faïences. Et ce palais a été détruit pas très longtemps après, je crois au XVIe siècle, par l'émir de Bukhara. Donc il reste aujourd'hui quelques ruines, on peut le visiter. Je vais m'en approcher, je vais retraverser la place dans l'autre sens. Elle est vraiment énorme hein, cette grande place, mais c'est sympa hein. Il y a des bancs, il y a des arbres, il y a des petits endroits où on peut se poser comme ça, se protéger à l'abri du soleil.
toujours sur cette très grande place. Après vous avoir parlé, je ne suis pas allé voir le Aksaray, le Palais Blanc, je suis allé plutôt vers le sud, mais comme la place est très grande, il y a aussi beaucoup de choses autour de cette place. Il y a quelques petits cafés, il y en a qui sont fermés là dans l'après-midi. C'est vrai que la place est relativement déserte, c'est peut-être un petit peu plus animé le soir. Au sud de cette place, il y a une grande mosquée qui s'appelle Kop Gumbaz. Je suis allé la visiter, très jolie, 20 000 sommes le ticket d'entrée, 2 $, dans les 1,80 €. C'est toujours l'émerveillement, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur. La façade est magnifique, l'intérieur vraiment les détails sont magnifiques. On retrouve le même style de peinture que on a pu découvrir dans les madrasas qui se trouvent sur le Réghistan à Samarcande. C'est vraiment très joli. Je remonte maintenant vers le nord de la place et j'aperçois d'ici les ruines du Aksaray, donc du Palais Blanc. On va s'en approcher. Et puis il y a deux choses dont je voulais vous parler aussi qui n'ont rien à voir particulièrement avec le Aksaray ou la place sur laquelle je me trouve. Kesh, le mot Kesh. Vous savez, l'hôtel où je loge, ça s'appelle Hôtel Kesh Palace. Et le bazar où je suis allé manger, le grand bazar de la ville, s'appelle aussi Kesh. Je me suis dit, il y a quelque chose autour de ce mot Kesh. J'ai fait quelques petites recherches et en fait, Kesh, c'est l'ancien nom de la ville. C'est l'ancien nom de Charibzab. La ville s'appelait Kesh à l'époque de Tamerlan. Et puis deuxième information dont je voulais vous parler aussi il y a très longtemps, en fait depuis que je suis arrivé en Ouzbékistan, ici on cuisine énormément avec l'huile de coton. Je dois vous avouer que j'ignorais complètement l'existence de cette huile. Oui, on peut faire de l'huile avec les plants de coton. L'huile est extraite des graines, des capsules de coton. Et ici en fait on fait quasiment toute la cuisine avec de l'huile de coton. C'est très répandu en Asie centrale et c'est vrai que l'Ouzbékistan est un grand producteur de coton. Cette huile de coton là, c'est une véritable surprise pour moi. Şarbat. Şerbet, mors. Elle était très bien cette petite après-midi à Charizab les amis. Alors le Aksaray, le Palais Blanc, vous l'avez vu, hein, il est vraiment en l'état de ruine. Il reste juste deux grosses parties, mais après autour il n'y a plus rien. Et puis le parc dans lequel se trouve ce palace, je vous l'ai déjà dit, mais vraiment très sympa, hein. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi à déambuler, à me balader là dans ce parc. J'ai aussi exploré un petit quartier résidentiel autour du parc. Et puis ce soir pour aller dîner, vous l'avez vu, brochettes encore une fois au menu. Je vais devenir le king des brochettes, le roi des brochettes. Le restaurant où je suis allé ce soir, la serveuse elle parlait uniquement ouzbek et russe. Alors je dis uniquement, c'est déjà pas mal. Moi je parle aucune de ces deux langues. Je lui ai simplement dit shashlik. Après j'imagine qu'elle m'a proposé bœuf, mouton ou agneau. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème. Donc elle m'a ramené une assiette de 5 belles brochettes
de bœuf avec des petits oignons bien sûr dessus, un morceau de pain. Elle m'a aussi ramené une bouteille. On aurait pu penser que c'était du vin, mais c'était du jus de grenade. Je pense le meilleur jus de grenade que j'ai bu depuis que je suis arrivé en Ouzbékistan. Il était vraiment bien sucré, il était très très bon. J'ai payé pour cette bouteille de jus de grenade les 5 brochettes de bœuf plus un morceau de pain. J'ai payé 40 000 sommes au total. Ça doit faire dans les 3,70 €. C'était vraiment bon marché. Ce très bon dîner de brochettes ce soir, je voudrais le dédier aux tipeurs bien sûr. J'aimerais remercier aujourd'hui Nicolas Quintard, Jean-Pierre Blaiseau et Nicolas Dupuis du Québec. Merci beaucoup à vous trois pour votre générosité. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Ouzbékistan. Ciao, good night. Qui se change, qui ne prend pas triste, c'est chanteur.